communion, mène une vie correcte devant Dieu. Alléluia. Amen. Mène une vie correcte. Ce n'est pas avec une vie de suivre. Tu vis comme tu veux. Et tu viens pour prendre la communion avec Dieu. Non, tu ne prendras pas. Dieu demande des gens pour qui il peut prendre avec la communion. Ce sont les gens qui sont pires. Les gens qui marchent droitement. Les gens qui créent sa parole. Les gens qui vivent sa parole. Ce sont ces gens-là qui ont droit de manger à la table. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Ce sont les gens que Dieu demande. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans la prédication. Je crois que si vous comprenez bien cette prédication, ça va beaucoup vous aider. C'est quelque chose de très bon. Madame dit ceci. Je suis dans la prédication. Moïse, le grand serviteur. Écoutez ce que la prophète dit. Je suis au paragraphe 24. Le prophète dit ceci. Caïn était le premier qui fut donné dans le jardin d'Éden. La première personne à être née sur la terre, c'était Caïn. Souvent, il y a dans la question-réponse quelque part, madame dit jamais un premier né c'est un enfant de Dieu. Non. Parce que le premier né sur la terre c'était Caïn. Les mamans ne comprennent pas. Le premier né sur la terre c'était Caïn. Et jamais la Bible n'a jamais témoigné que Caïn c'était un enfant de Dieu. La Bible dit que Caïn c'était la semence du serpent. C'était un enfant du diable. C'est là où quand je me tenais au milieu de mes grands frères, je suis heureux. Parce que je ne suis pas un premier né. Si j'étais un né de la famille, j'allais pourrir de la semence de Caïn. Et je savais que moi j'ai un objectif. Il n'a pas permis que je sois l'aîné de la famille. Il m'a appelé le quatrième de la famille. Alors vous qui sont l'aîné de la famille, vous me comprenez pas mal. Ça va nous continuer. Il dit Caïn était le premier qui fut donné dans le jardin de l'homme était dans un état parfait. Quand Dieu le plaçant dans le jardin, après un temps, il est tombé et alors il a gâché sa perfection. Qu'est-ce que je peux dire ce soir? Qu'est-ce qu'il brise la communion avec lui? Quand l'homme tombe, il coupe la communion. Dieu ne peut plus t'écouter. C'est pourquoi il dit que même avant de prier, si tu as un problème avec ton frère, allez les voir. Arrangez ces problèmes. Venez maintenant prier. Est-ce que vous dites amen? Dans le jardin d'Éden, l'homme quand il a été placé, il était dans la perfection de Dieu. Il était dans un état parfait. Et après un temps, il est tombé. Alors il a caché sa perfection. Il a caché son héritage en fait. Il a perdu sa communion. Il a été séparé de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est là où la chute a commencé. Parce qu'Adam tomba, la chute a commencé. La difficulté, le chagrin, tout a commencé. Parce que l'homme est tombé. Très Branham me dit, quand je pense à la perfection, comment pouvons-nous donc être parfaits?
l'assistance de la perfection. Dans l'Ancien Testament, quand l'homme tombait, on prenait un animal. On venait avec on prenait des torturés. On amenait ces deux torturés. On amenait la personne qui a commis. On vient avec lui. On dit cet homme ici, nous l'avons surpris avec un homme. Cette femme était en flagrant délit avec un homme. Maintenant, nous sommes venus avec lui. La chose à faire, on prenait une torturée. C'était mâle et femelle. On prenait les femelles, on les mettait en bas. On prenait les mâles, on coupait la tête. Et les sangs du mâle tombaient sur les ailes du femelle. Et l'oiseau femelle bougeait les ailes. Quand il faisait comme ça, les sangs du mâle là étaient en train de sauter sur la personne. Quand les ailes ont touché la personne, c'était l'expiation du cet homme-là n'est plus dans le cachot. Il est purifié. Maintenant, dans notre temps, si vous prenez l'oiseau, il vient avec pour la perfection. Ça ne marchera pas. Est-ce que vous dites cela? Amen à cela. Dans ces temps-là, c'était les animaux ou qui faisaient l'expiation. Mais aujourd'hui, les sangs des animaux, des chèvres, des génisses, des moutons, et ainsi de suite, c'était le sang de l'animal. La vie se trouve dans le système sanguin. Et se trouve dans la cellule du sang. Et les sangs qui peuvent vous purifier aujourd'hui. La vie, ce n'est pas les animaux. Il a dit dans Jean 3. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils pour que son fils unique soit mort à votre place. Quand il est mort, le sang coulait. C'est au travers le sang là que tu es sauvé. Ce n'est pas le sang de ton père. Ce n'est pas le sang de ton oncle. Ce n'est pas le sang de ta tante. C'est le sang du Seigneur Jésus. Moi je le dis. Mon père a la voix à dire, mais il n'a pas la voix à dire. Parce que ce n'est pas lui qui m'avait racheté. C'est lui qui m'a racheté. C'est le Seigneur Jésus. Même si on maudit, on dit quoi? À condition que tu n'es pas en communion avec cet homme. Mais si tu cours, il vient à lui et t'assure que cette malédiction, ça sera dit de rien ne vous tiendra. Il est l'envoi de la semence royale. Dites amen à ça. Maintenant, continue. Il dit la vie se trouve dans les sangs. Je suis dans la prédication de la loi qui possède une ombre. Paragraphe 25. Paragraphe dit ceci. En plein milieu du cœur, il veut te montrer quelque chose. Toi-même là. Il dit ceci. Toi, tel que tu es en plein milieu du cœur de l'être humain, il y a un petit endroit qu'on ne retrouve pas chez l'animal. C'est pourquoi l'animal ne pouvait pas vous sauver. Dites amen à ça. Il y a un endroit qu'on ne peut pas trouver chez l'animal. Un petit endroit là qu'on pense être l'âme de l'homme. C'est là qu'on pense être l'homme de l'homme. Aucune cellule de sang n'entrera en contact avec cela.
Nous l'avons dessiné un jour. Que dans l'âme de la personne, il y a une poche. Ni l'eau, ni les sangs ne passent par là. Donc c'est une poche vide. Le prophète dit, cet endroit est réservé à une seule chose. Soit croire, soit refuser. Soit la doute, soit vous croyez. Que Dieu vous bénisse. En d'autres termes, soit Dieu entre, d'où Satan. Satan est déjà entré. Quand Dieu vient, il trouve l'endroit est déjà occupé. Cette maison c'est déjà occupé. Et quand Dieu entre, que Satan vient, oh cet endroit est déjà occupé. Pourquoi ce soir, je t'assure que dans cette poche-là, faites entrer Christ. Ne faites pas entrer rien d'autre. Faites entrer Christ. Si lui entre, il est l'élite de la vallée. Il est la hausse de Sharon. Il est El Shaddai. Est-ce que vous dites amen à ça? Il est la lumière du jour. Quand lui est clair, il élimine tout. Ne faites pas sans lui. Dites amen à ça. Cette lumière, elle qui te connectera de la parole. Quand la parole est prêchée, vous sentirez que la profondeur qui est dans la profondeur qui est dans c'est quoi? L'oreille n'a pas. Dites amen à ça. Faites entrer Christ. Faites-les entrer. Mangez avec lui. C'est lui qui t'avait racheté. Il descend, il dit cet endroit-là, c'est ça l'âme de l'homme. Aucune cellule de sang n'entre en contact avec ça. Rien. C'est là que se trouve l'âme de l'homme. Christ a été percé là. On l'avait percé. Et la cellule de sang a été percée comme cela. La cellule de sang a été brisée. Et le Saint-Esprit a été libéré. Pour que Dieu appelle par là. Et ramène les croyants. Quand Jésus est à la croix, on avait percé là-bas. Le veine qui gardait le sang a été brisé. Et le percé là est entré. Qu'est-ce qui est sorti? C'était le Saint-Esprit. Pourquoi il disait à ses enfants, il est avantagé que je m'en aille. Et si je m'en vais, vous ne laisserez pas les autres. Je vous enverrai mon esprit. Le Saint-Esprit a été libéré. Pour faire quoi? Pour t'appeler. Dites amen à ça. Est-ce que tu ne croyais pas le message? Tu étais peut-être en groupe de prière. Tu étais n'importe où. Mais la parole ici, c'est la parole révélée. C'est la voix de la mère aigle. Quand la mère aigle crie, partout il y a ces petits aiglons. La voix que j'entends là, c'est la voix de ma mère. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tous les matériaux est en vous. Il suffit seulement de faire des bases. Tu vas me rejoindre. Je t'amène à ça. Le Saint-Esprit a été libéré. Le Saint-Esprit a été libéré. Pour faire quoi? Pour appeler le croyant. Pour m'appeler moi. Pour t'appeler moi. Peut-être vous êtes au nombre de 10 dans votre famille. Mais Dieu t'a appelé pour appeler le croyant. Le croyant là c'est toi. À faire quoi? Pour appeler le croyant. Il descend. Il dit ceci. Le Saint-Esprit a été libéré pour appeler le croyant. Et c'est ce que l'on entend à la parole de Dieu. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous acceptons la parole.
parole. Et nous croyons la parole. Qu'il a été blessé pour nos péchés. Et vous croyez que Christ était blessé pour toi? Que Dieu vous bénisse. Il y a tantôt vous voyagez, tantôt vous rêvez. Je fais pas d'avant. Dans la prédication, Moïse